Donc aujourd'hui, une journée un petit peu spéciale. L'Hermione va perdre de sa hauteur. On va commencer à gruter pas mal d'éléments. L'opération a déjà commencé. On peut le voir derrière moi, on commence à perdre pas mal de vergues, puisque là on préparera un grand voyage pour plus tard, pour dans au moins 2 ans. Donc tout sera hiverné, sera sur le chantier pour entretien et pour être à l'abri des intempéries hivernales. Et donc là on le voit, c'est autour du grand hunier d'être gruté. L'opération est en cours de préparation. Les sangles vertes vont assurer le maintien, puisque maintenant plus de balancine, plus aucun élément de gréement ne le retient au mât et il n'est plus du tout manœuvrant. Donc aujourd'hui c'est la grue qui prend le relais. On a en bas des bénévoles qui vont être là pour guider, pour retenir la vergue, pour ne pas qu'elle vrille, tout simplement. Mais voilà, l'opération, une vergue complètement dégrée. Plus aucun cordage, quasiment plus de poulie non plus. On le voit, c'est la vergue nue dans son ensemble, qui fera regret après pour le prochain voyage, mais tous les ans c'est comme ça. Ça nous permet de les réviser, de les entretenir, c'est plus facile que là-haut. Vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos où on fait l'entretien là-haut pour pouvoir colmater quelques brèches, quelques fissures. Là ça sera beaucoup plus facile de poncer et de garnir, si je puis dire, nos belles vergues, qui sont là pour porter à la fois les voiles mais aussi les hommes qui vont travailler dessus. Donc on peut voir toute la hauteur de la grue, c'est beaucoup plus facile. Alors toutes ces opérations à l'époque étaient faites à la main, tout ce genre de choses peut être fait directement à l'aide des cabestans. Voilà, et puis toujours on voit Dominique à la manœuvre, notre Bosco. Casquette noire et t-shirt rouge là, ici, juste devant vous. Et puis Stéphane Munari, qui est responsable du chantier également, de la sécurité du chantier, qui orchestre tout ça. Et donc là, sur la Grand Vergue, on peut voir Patrick et Patrick. Ça c'est marrant. Mais voilà, 2 volontaires qui ont déjà navigué ensemble en plus, qui sont à la manœuvre pour aider le grutier à fixer en fait le point d'accroche sur la vergue. Donc ils vont remplacer le point fixe qu'on a sur le bateau. Je crois que là c'est repris par les caliornes, parce que la vergue fait déjà 3-4 tonnes facilement à elle toute seule, même si elle est dégrée. Et donc ils vont reprendre l'accroche sur les sangles directement. Ensuite, j'imagine que ça va venir descendre un petit peu, on va libérer la caliorne, retenir les deux crochets pour descendre sur le pont après la caliorne. Et ensuite, ça sera gruté, tout simplement. Donc là, on le voit, on voit Patrick qui fait suivre. Et voilà, donc il vient reprendre dans la sangle juste ici. C'est pareil à être repris à la grue. Ensuite, ils vont donner du mou dans la caliorne. Et ils vont reprendre la caliorne après. Qu'en plus des 2 Patrick, ici, là, Mika me précisait qu'on envoie 2 hommes en haut pour aller dévider le palan de Driss, puisque vous le voyez. Là, vous avez 2 énormes poulies triples en haut et en bas qui comportent la drisse, qui permet en fait de monter et descendre la vergue. Et tant qu'on n'aura pas dévidé tout ce cordage qui est sur le pont, donc c'est triple passage en double, la vergue ne sera pas mobile, on ne pourra pas la retirer du mât. Donc de chaque côté, ça y est, c'est libéré quasiment, les caliornes vont être libérées. De chaque côté, on le voit, les 2 Patrick sont au niveau, de la sangle, là où est reprise la caliorne, et ensuite ça va suivre, tout simplement. Donc là-haut, on retrouve Vianney qui est à la manœuvre, et puis Pascal. Et donc là, ça y est, les caliornes, on les retrouve le long du mât. Ce sont ces 2 grosses poulies, ce sont les plus grosses poulies du bord, c'est les plus puissantes. Et là, on voit déjà la grue qui porte la vergue. Donc on va pouvoir dévider les drisses, on le voit, les drisses sont au pied du mât ici. Et on les voit, ce sont ces 2 grosses poulies qui portent la vergue ordinairement sur le pont, sur le mât pour fixer la drisse.
en position haute. C'est qui assure la sécurité. Et puis là, ça y est, séparé à dévider. Donc mais il va falloir quand même aider parce que le cordage va être très lourd. Nous voici sur le plateau de Hune de Misène ici et nous allons passer une tête d'alouette avec la sangle ici sur la vergue pour qu'elle puisse être reprise par la grue qui est juste derrière nous. Et vous le voyez, à chaque fois qu'on fait une opération un petit peu comme ça, un grain arrive. On va pas le prendre longtemps mais juste assez pour être mouillé. On le voit, il est vraiment devant ici sur la Charente. Voilà, je vais essayer d'aller vite. J'ai mon kawaii qui est en bas évidemment. Bon, on va essayer de capter tout ça. J'avais lancé ça, oui. Très plat. Donc ici, on va pouvoir retrouver quelques éléments qu'on peut détailler. Ici, la ligne de vie qui nous permet de mettre nos mousquetons, nous caper sur la vergue pour être en sécurité. Et ici, dessous, là, je ne sais pas si vous voyez bien ici, nous avons le marchepied qui sert à guider nos pieds. Donc là, Marine m'a demandé de faire une tête d'alouette en passant sous la ligne de vie. Et donc après, reprendre devant. On va apprendre le marchepied. Ouais. Comme ça tirait. Je le passe en double dedans et puis. Ouais, comme ça. Ouais, ça roule. Voilà, le grain est passé, on est trempé. L'opération est faite. Plus qu'à attendre le crochet de la grue. Donc ici Marine est à la manœuvre, chef de tir à la manœuvre sur le plateau de Hune. Et elle coordonne les opérations avec la grue directement. Donc on la voit, communique avec la grue avec les gestes. Hop, ça y est, on reprend. Hop. On le voit, la vergue était revenue au plateau de Hune par cette sangle orange ici. Donc maintenant qu'elle est prise avec la grue, on décapelle. On défait les sangles. Alors je parle doucement histoire de ne pas gêner Marine qui est à la manœuvre, qui a besoin de se faire comprendre, de comprendre surtout des ordres qui peuvent venir du bas. Yes, voilà, 2. C'est plus simple à 2, c'est trop chiant. Tu maintiens, ça sera plus simple, tu peux lâcher. Merci. Sur le plateau de Hune, comme partout, lorsqu'on est en train de travailler, on est toujours câblé, on a toujours une ligne de vie. Il faut vraiment toujours faire attention à sa sécurité. Hop, ça y est. Le départ du petit hunier quitte son plateau de Hune ici. Ça y est. Hop, ça y est. Ça quitte petit à petit. Et ouais, notre travail est fini. Donc depuis le haut-banc ici de Misène, on va pouvoir voir la même opération que nous avons vue sur la Grand Vergue, parce qu'ils vont manipuler la Misène. Donc ici, on va retrouver également la caliorne, donc ce gros cordage, et cette manœuvre tout simplement qui est prise dans les deux grosses poulies, deux très grosses poulies.
Dessous, pareil, on a la sangle qui est déjà prise derrière le cavalier, qui est pris en tête d'alouette. Et le but de la manœuvre, ça va être de récupérer donc les éléments de la grue qui sont là, les caper comme on vient de le faire sur le petit hunier, et ensuite enlever la drisse de misaine. Donc on le voit, hein, ce sont ces deux grosses poulies qui sont là, hein, qui sont sur le dessus, et on voit bien hein, cette drisse qui fait déjà plusieurs dizaines de mètres en aller-retour entre les deux clans, hein, enfin les deux poulies, hein, une en haut, une en bas sur la vergue, et il va falloir défaire au fur et à mesure. Donc on peut voir les préparatifs de l'opération qui se dérouleront en bas hein, pour dérouler tout ça. Donc les drisses étaient sécurisées sur le taquet. On voit Patrick qui est en train de couper un amarrage qui retenait par sécurité les drisses, puisque là il y avait beaucoup de poids reposant juste sur les drisses. Donc elles étaient sécurisées pour éviter un accident. Et là on voit la manœuvre vue du haut qu'il va falloir récupérer. Donc voilà, ils vont aider avec la gaffe. Donc c'est ce bambou noir et blanc surmonté d'un croc qui va permettre de récupérer les éléments de la grue. Donc voilà, pour rappel, hein, la vergue actuellement est retenue par la caliorne ici et par sa drisse. Et donc voilà, nous venons de libérer la drisse de la vergue de misaine. Et ça y est, elle est prête à partir. Plus rien ne la retient à l'Hermione. Et elle va pouvoir quitter avec la grue. Hop, on la voit. Donc là, on part quand même d'une vergue de 2 ou 3 tonnes encore. Hein. Peut-être plus avec le gréement qui reste, avec les poulies, le paillet, etc. Voilà qui va prendre sa place pour quelques temps. Hein. Le public pourra en profiter également. Hein. C'est rare de pouvoir voir les vergues sur le quai, de voir un petit peu nos outils de travail, hein, puisque quand on est en mer, quand on envoie une voile, quand on en serre une, ben, on crapahute là-dessus, hein. Toujours en position de sécurité, mais donc là voilà, la vergue est à quai déjà, donc je vais pouvoir redescendre et puis continuer les opérations, aider les copains à la manœuvre, tout simplement. Donc ça y est, c'est au tour du dernier élément quasiment, si je puis dire. Le bout dehors va quitter le beaupré. Donc là l'équipe reprend à la ganderesse pour pouvoir le sortir du bout dehors pour qu'il puisse après ensuite être repris à la grue. Donc on le voit. Le Bosco est sur le quai et c'est Marine et Mika en chef de tir qui sont à la manœuvre au plus près de l'action en étant sur le violon. Allez, on y est presque. Allez, garde le bout de dehors, viens dans l'axe quoi. Ouais. Pas trop, là comment c'est trop. Aujourd'hui, hop, le bout dehors, hop là, ça y est. Après toutes les vergues, ouais, le tour du bout dehors, ça y est, c'est parti. Mettre en sécurité après. Sur le quai.